Parce que connaître sa juste valeur, c'est aussi savoir faire fructifier ce que l'on crée. Ma juste valeur s'associe à Nalo, la plateforme d'investissement qui fait rimer argent et projet de vie. Ensemble, on vous a préparé une formation gratuite pour apprendre à négocier votre salaire comme un pro ou une pro. Rendez-vous sur la Nalo Academy pour consolider votre culture financière et décrocher l'augmentation que vous méritez cette année. www.nalo.fr/académie. Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous partager la superbe nouvelle qu'est la sortie de mon deuxième livre qui s'intitule Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation. Alors pourquoi le petit livre ? Parce que c'est un petit format et c'est un tout petit prix. Il ne coûte que 3,50 €. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre ? Eh bien, un condensé de ma répartie légendaire. C'est-à-dire quoi dire et quoi ne pas dire quand on veut négocier son salaire d'entrée lors d'un entretien d'embauche, quand on veut demander une augmentation, mais également pour les indépendants et les indépendantes, quand on veut négocier ses prestations ou quand on veut augmenter ses tarifs. Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation, c'est un tout petit format à glisser dans votre poche ou dans votre sac, l'anti-sèche parfaite pour vous permettre d'obtenir votre prochaine augmentation. Il ne coûte que 3,50 €, il est disponible en ligne et dans n'importe laquelle des librairies. Quel chiffre annoncer quand on veut une augmentation ? C'est la question à laquelle la majorité d'entre vous se heurte lorsque vous avez le projet de demander une augmentation. En général, comme vous ne savez pas combien demander, vous laissez le soin à votre employeur d'estimer le montant de l'augmentation que vous méritez et surtout de décider à votre place si vous méritez 2%, 5% ou 15% d'augmentation. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, vous abandonnez ce pouvoir que vous avez d'estimer le montant de l'augmentation que vous méritez et vous sabotez sans le savoir votre renégociation de rémunération et vous organisez ainsi une potentielle future déception. Et oui, imaginez la scène. Vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez passé un temps fou à préparer votre argumentaire, vous avez mobilisé toute votre énergie pour aller oser vocaliser cette demande d'augmentation que vous méritez, et en retour, votre employeur vous annonce quelques jours plus tard, la bouche en cœur, qu'après moult discussions, vous allez finalement pouvoir faire partie de cette poignée de privilégiés qui va obtenir, roulement de tambour, 2,5% d'augmentation. Je grossis le trait, mais en réalité, je schématise à peine, car j'ai beaucoup de clientes qui ont vécu ce genre de situation et qui sont sorties avec ce sentiment aigre-doux d'avoir finalement perdu leur temps et leur énergie dans un combat qu'elles menaient de toute façon à armes inégales. Du coup, pour vous éviter de tomber dans cet écueil et vous aider à chiffrer le montant de l'augmentation que vous êtes légitime à demander, voici 2 conseils. Premier conseil, déjà, s'il vous plaît, allez découvrir le juste prix de vos compétences sur le marché du travail. Ça ne vous viendrait jamais à l'esprit de mettre en vente un appartement ou une maison sans vous être renseigné sur le prix de l'immobilier en amont. Vous ne faites pas cette erreur sur le marché de l'immobilier, donc s'il vous plaît, arrêtez de la faire sur le marché du travail. Pour vous aider à déterminer rapidement la juste valeur de votre profil sur le marché, j'ai développé une méthode que j'ai appelée la méthode du faisceau d'indices. Je vous la partage en détail dans l'épisode numéro 5 du podcast que je vous invite à aller écouter ou réécouter. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important et même primordial de découvrir en amont le prix de vos compétences ? Parce qu'en réalité, c'est le seul moyen de savoir si vous êtes rémunéré justement ou pas.
Et surtout, cette information va être la preuve irréfutable du montant de l'augmentation que vous êtes légitime à demander si vous devez faire l'objet d'un rééquilibrage salarial. Deuxième conseil, utilisez vos reportings pour calculer votre ratio contribution-rétribution et retracer l'ensemble de votre contribution générale, notamment toutes les tâches, les missions additionnelles, supplémentaires ou annexes que vous avez réalisées cette année et pour lesquelles vous n'avez pas été payé, puisqu'à l'origine, elles ne faisaient pas partie de votre périmètre de poste initial. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chiffrer le montant de l'économie que vous avez permis à votre employeur de réaliser. Et oui, vous lui avez évité de recruter quelqu'un d'autre pour s'en occuper de ces tâches-là que vous avez prises à votre charge et demander un montant d'augmentation en conséquence. Par exemple, si suite au départ d'un de vos collègues, celui-ci n'a pas été remplacé et que vous avez dû absorber une charge de travail supplémentaire pour pallier à cette absence et permettre à l'entreprise de continuer à tourner malgré tout. En réalité, vous avez permis à votre employeur d'économiser de l'argent, notamment un salaire complet, puisque vous avez fait à vous seul le travail de 2 personnes au prix d'un seul salaire. Dès lors, vous êtes parfaitement légitime à demander une part du gâteau de l'économie que vous avez permis à votre employeur de réaliser, notamment une augmentation toujours en fonction de votre situation, bien sûr, pourquoi pas autour de 20% ou d'une prime exceptionnelle de 2 mois de salaire. Pour vous aider à mieux comprendre et calculer votre ratio contribution-rétribution, j'ai fait un épisode qui est l'épisode numéro 3 du podcast où je détaille le ratio contribution-rétribution et cet outil de mesure de votre contribution générale dans cet épisode donc numéro 3. N'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter. Enfin, souvenez-vous, on ne vend pas une maison d'architecte en bord de mer au prix d'une chambre de bonne avec toilette sur le palier. Votre travail et votre contribution méritent d'être récompensés justement, et cela passe par, bien sûr, prendre vos responsabilités, notamment en reprenant le pouvoir sur votre narratif salarial et déterminer par vous-même le montant de l'augmentation que vous méritez. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.